Les collections Sciences et Techniques du Musée d'Histoire Naturelle de Lille contiennent des séries d'objets déposés par les fabricants pour illustrer ce qu'ils produisaient. Par exemple, vers 1901, Monsieur Théry, qui est fabricant de pansements installé chemin de l'Arbrisseau à Lille, dépose toute une série d'échantillons de sa production au musée. Parmi les objets qui sont déposés, on trouve de la ouate, du coton hydrophile, des pansements antiseptiques, de la gaze à l'iode, des bandes de tarlatane pour réaliser des bandages, et puis un paquet de coussins périodiques, probablement avec une ceinture. Cet objet est particulièrement intéressant parce qu'il est encore lié à des problématiques quotidiennes et contemporaines que sont la gestion des règles pour les femmes. À l'époque de leur fabrication, il n'existe pas de protection périodique jetable. Jusqu'au XIXe siècle, pour absorber le flux des règles, les femmes mettaient soit des chiffons entre leurs jambes ou parfois c'était simplement leur jupon qui absorbait le flux. Au XIXe siècle, on commence à développer des systèmes de coussins périodiques avec une ceinture qui sert à les fixer. Ces coussins à l'époque sont lavables, on les réutilise. Le catalogue de Monsieur Théry en 1900 nous donne le prix de vente de ces coussins périodiques. On voit que la douzaine est vendue 2,25 francs, ce qui correspond, si on convertit les francs de l'époque au coût de la vie aujourd'hui, à environ 9 € la boîte, ce qui est assez considérable, sachant que à l'époque, c'est quasiment le salaire journalier d'une lingère, par exemple. Ce système est constitué de bandes de tissu, de coton, qui sont insérées sur une ceinture qui ressemble à celle-ci. C'est un système qui est beaucoup plus confortable que ce qui est utilisé avant et c'est en soi une petite révolution. L'essor de l'industrie textile aussi permet de fabriquer de plus en plus de textiles pour des bandes, des pansements et des coussins périodiques, ce qui va permettre, pendant la Première Guerre mondiale, aux infirmières d'utiliser des tissus qu'elles vont finir par jeter. Et ça va être le début, à partir de ce système, des protections périodiques jetables et non plus lavables comme celle-ci. Les années 1920 voient le développement de protections périodiques jetables et fabriquées en tant que telles. Et puis, dans les années 30, ce sont les tampons qui sont inventés. Depuis son invention et depuis cette époque de fabrication industrielle, les protections périodiques n'ont jamais été très bon marché. Et aujourd'hui, des associations militent pour un accès plus large à la protection périodique, notamment dans les cas de précarité et de personnes vivant dans la rue.